Salut à tous les hooligans, on est en direct des studios KBS et aujourd'hui on est avec les auteurs techniques des Deux Montagnes, Alexandre Kenol. Comment vas-tu, Alexandre? Très bien, et toi? Bien, bien. Merci d'être ici. Merci de faire partie de cette émission. Merci de me recevoir. Beaucoup dans le soccer. J'ai cofondé une ligue qui s'appelle la Ligue de futsal 5 étoiles il y a maintenant 9 ans. On va entamer notre 9e campagne déjà en septembre prochain. Et j'ai aussi fondé un club de futsal qui s'appelle le Cinque Stelle FC, qui évolue actuellement dans la première ligue de futsal du Québec. OK. Et c'est quoi les objectifs avec ces clubs? En fait, c'est encore une fois, je suis très profane du futsal. C'est une discipline qu'on peut être bon, donc on doit mettre de l'énergie dedans. Et les objectifs sont très très simples. C'est d'essayer d'établir des standards de qualité. J'ai bien essayé parce que ce sont des défis pour un club de futsal ici à Montréal, au Québec, et faire en sorte de donner les meilleures opportunités aux joueurs et aux joueuses qui jouent dans mon club. Je suis à Deux Montagnes, donc et Deux Montagnes regroupe Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet et Saint-Placide. Donc je m'occupe de cette partie du soccer sur la rive nord de Montréal depuis c'est ma 3e année maintenant. Au niveau global, au niveau des jeunes qui ont commencé quand je suis arrivé, donc moi ça fait 3 ans, donc ceux qui étaient U8 et qui sont U10, j'ai mis une personne en place que je salue d'ailleurs, Paolo Saravia-Canessa, qui a fait un excellent travail et qui va être un entraîneur qui va être très très bon, qui est très très bon, mais qui a un futur assez assuré. Et ce qui a fait en sorte qu'il a mis l'idéologie de jouer, comment jouer avec le ballon et comment bien faire les choses. Mais sinon, l'idée, c'était la philosophie, c'était la progression. Donc la progression, qu'elle soit dans l'élite ou qu'elle soit seulement dans l'aspect juste de jouer pour jouer, mais ça ne veut pas dire que tu joues pour jouer pour le plaisir, que tu peux avoir une optique de progression. Ouais. Donc c'est sûr qu'on a eu des défis par rapport à ça, mais à chaque année, on a essayé d'en faire plus pour pouvoir ça. Puis quand je parle de la progression et de vouloir se développer, d'être ouvert à ça, mais c'est pas seulement au niveau des joueurs, c'est au niveau des entraîneurs aussi. De ne pas juste dire, j'ai joué au soccer, je sais coacher, donc qu'est-ce que je peux faire de plus pour moi avancer et pouvoir mettre mes jeunes dans les meilleures dispositions. C'est ça la philosophie qu'on a voulu mettre à l'avant-place. Okay. Un conseil qui serait rassembleur pour l'ascension du football québécois? De respecter le sport. Donc, je donne un exemple. Je pense qu'il y a beaucoup... Le hockey versus le soccer, c'est que beaucoup de jeunes, beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui ont joué au hockey étant jeunes. Et ça a des bons et des mauvais côtés, là, en voulant dire que la culture générale au niveau du sport, elle est plus connue qu'au niveau du soccer. Mais au niveau du soccer, on est en mesure de prendre le sport au sérieux, de ne pas nécessairement le prendre seulement comme un sport d'été, d'avoir les mêmes standards que tu peux nécessairement avoir au hockey, ce qui veut dire non seulement dans la préparation, dans tout ce qu'on va faire, mais au niveau, même je donne un exemple, je veux dire, quand tu joues au hockey, tu te présentes avant les matchs de hockey, peut-être 1h30 avant, en costard, bien habillé. Bon, au soccer, c'est peut-être pas en costard, mais c'est juste la même idée de respecter le sport de ce côté-là. Mais je pense qu'on met les valises pour que ça soit mis à l'avant-plan. De travailler avec la jeunesse, d'être ouvert d'esprit aussi, de ne pas avoir une attache aux joueurs, d'avoir une attache au développement pour pas... du club ou du joueur toujours? Du joueur. Tout et si longtemps que c'est dans l'intérêt du joueur, du jeune, c'est ça qui est important. Parce qu'à la fin de la journée, on veut voir des jeunes qui progressent, on veut voir des jeunes qui ont des opportunités, puis on veut devenir un peu une écurie de joueurs éventuellement. C'est pas pour la MLS, pour la CPL éventuellement, c'est ça. Et de miser aussi sur le marketing. De miser sur le marketing parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a des jeunes qui vont rester dans le sport. Ça va faire en sorte qu'il y a des jeunes qui vont vouloir se donner plus parce que le marketing fait en sorte que ça crée une fierté. Et cette fierté-là fait en sorte que tu veux rester dans le sport et les gens veulent se dépasser. Donc, dans un marketing qui aurait plus d'impact et plus qui serait plus songé au niveau des instances, que ce soit de club, régional ou provincial, je pense que en alliant le sport, mais en alliant un marketing qui va les suivre, là, c'est là qu'on va arriver à une situation qui va être beaucoup plus optimale, selon moi.
On va parler un peu de geek, parlons un peu business, entrepreneuriat. Hein. Ouais. Hein, on n'est pas que foot ici, nous on fait aussi un peu de business. Tout ça. Il faut. Ah, ouais, on essaie de se mettre dans tous les plans. Donc geek, une association ou une direction. Parle-moi de geek. Ouais. Geek, c'est une compagnie de gestion d'événements, gestion de projets. Donc la mission est très simple, c'est que par le biais des événements, ben, on essaie de faire connaître les entreprises. Donc, soit faire connaître les entreprises, ou soit faire connaître le message que les entreprises veulent véhiculer, que ce soit au niveau du grand public, les employés, les clients, les partenaires. Donc, vraiment, Geek, c'est vraiment... Parce que bon, on est dans une optique, on est dans une période où les entreprises ont beaucoup de compétition entre les entreprises. Donc, il faut faire la différence, il faut être original. Et le fait de faire des événements ou des projets qui vont être connexes avec le message que l'entreprise veut véhiculer, ça fait en sorte que ça tire... ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Ouais. Et d'autant plus, ben, moi, ça me met dans un aspect créatif, dans une immersion que je dois trouver qu'est-ce qu'on peut faire la différence. Et d'autant plus, c'est une entreprise de... Moi, je vends des moments, je vends des souvenirs. Donc, et c'est quelque chose qui va toujours en avoir. Donc, n'importe quelle opportunité nécessite un événement ou nécessite une célébration. Donc, c'est un travail qui va être là jusqu'à ce que le monde jusqu'à la fin des temps. Donc j'ai trouvé mon optique là-dedans. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui me faisait bien par mes expériences ultérieures, mes expériences antérieures et mes aventures avec la Ligue de Foot 5 étoiles. Et j'en suis revenu ici avec cette compagnie de gestion d'événements là qui me permet d'aider entrepreneurs ou entreprises à faire leur bout de chemin. Et présentement, là, si tu as à me donner un événement non sportif de ton choix, dans ce que tu as fait, qui t'a bien plu, là, un truc, quelque chose, un beau petit projet là, pour nos futurs entrepreneurs. On va appeler à l'annoncer, là, mais on est en train de préparer un festival qui va avoir lieu à Montréal-Nord, qui va s'appeler le Festival de Charleroi, qui va avoir lieu le samedi 24 août. Et c'est un festival, en fait, au départ, c'était une fête de quartier qui honorait un petit peu l'artère commerciale de Charleroi, d'entrepreneurs. Et ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, on parle de Montréal-Nord, des fois, ça peut nous mettre dans les pensées, mais je veux dire, c'est une éclosion au niveau, ça peut être vu comme une éclosion et un potentiel économique qui peut être grand, parce qu'il y a beaucoup de territoires et tout ça, qui peut être optimisé. Et puis justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs sur cette rue-là qui sont des vrais entrepreneurs. Puis tu sais, c'est quoi des vrais entrepreneurs? C'est pas eux qui font 100 000, 200 000, 1 million par année. Non, c'est eux qui vont faire une entreprise à la fin de la journée. Leurs petits profits vont être leur salaire, qui va être 25 000, 30 000. Et ils doivent vivre avec ça et doivent continuer. Ça. Et il fait travailler les gens. Et voilà, exactement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher. Et justement, le festival on a agencé quelque chose. C'est une fête de quartier qui va devenir quelque chose qui va mettre en lumière ces entreprises-là. Mais on met un côté sportif un petit peu avec un petit tournoi qui va honorer justement les entreprises, à l'effigie des entreprises qui vont participer, un festival de musique, donc plusieurs artistes émergents à se faire connaître qui vont être là et une table ronde au niveau de l'ethno-entrepreneuriat. Et ça, c'est un événement qui vient vraiment me chercher parce que ça sort un peu, oui, un petit aspect sportif, mais ça sort des chantiers battus, ça sort de ce que je fais habituellement et ça va vraiment honorer le côté, l'entrepreneuriat pur, qui n'est pas seulement celui qui va te rendre riche, mais celui qui te permet de survivre. Et c'est ça que je veux mettre à l'avant-plan. Ouais. Et j'aime le fait que, en tout cas, moi, si je voulais être entrepreneur, le truc que j'aimerais le plus faire à travers cet entrepreneuriat, c'est de faire travailler les gens. Le fait, pas nécessairement parce que c'est pas mauvais, hein, c'est vraiment bien vu, le fait de pouvoir économiquement être capable d'aider, financer tout à ce que un travail se fait. Je trouve que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Tout à fait. C'est un peu... Hein. Tu crées l'emploi, puis à la fin, tu sais aussi, c'est des gens qui vont partager ton rêve, tes objectifs, et qu'est-ce que tu veux faire. Et oui, je pense que c'est ça la résine même de l'entrepreneuriat. Et parle-moi d'un événement, celui qui t'a le plus plu, encore une fois, footballistique, hein, pour nos hooligans. La classique Moustache, qui est un tournoi de futsal dans les festivités du Movember. La Copa Beach Club qui s'en vient, qui va être le 27 juillet, qui est un tournoi de beach soccer qu'on fait au Beach Club. Vraiment une belle ambiance et tout, c'est vraiment très plaisant. C'est difficile de battre l'événement à Patrice Bernier et ses amis, qui est un événement qui va chercher... Des stars, c'est pas mal, hein? Ouais, non, mais c'est pas juste fou. Ça, c'est juste le fait de la communion de tout.
Tu sais, la communion de tout, oui, on utilise le futsal comme prétexte, mais c'est plusieurs personnes qui prennent dans leur temps de leur journée et viennent se rassembler pour une bonne cause, ou 2 bonnes causes qu'on avait cette année à la Fondation Bon Départ, qui aide les enfants à faire du sport et qui aide les enfants aussi défavorisés et handicapés à aller à un camp d'été qui est dans les Laurentides, puis qui aide aussi des fondations, des organismes comme la Maison d'Haïti et la Maison Haïti, qui était l'autre organisme avec lequel on a donné des fonds. Et puis, non, c'est vraiment un bel événement qu'on fait. OK. Et je sais que tu nous as parlé de la Ligue LF5E. Oui. Exactement. Qui... je vois maintenant, il y a tellement d'équipes, il y a tellement de divisions. On en est où, là? C'est quoi les chiffres? On est encore dans l'an dernier, on avait 72 équipes. Plus l'hiver, plus l'été. Bon, on est aux alentours de presque 86 équipes. C'est très simple. On continue à faire la promotion du futsal. En faisant en sorte que le futsal soit un sport qui soit encore plus accessible puis, pour tout le monde, et d'essayer d'amener un aspect un petit peu social à jouer dans la ligue. Donc on continue à faire ça, on continue à essayer de s'améliorer, à donner une meilleure offre. Le niveau est bon, hein? Le niveau est bon, mais je suis content d'avoir plusieurs niveaux. C'est un peu ça le but. Tu sais, on va avoir plusieurs niveaux. On veut que ça soit pour le joueur en pause, en semi-pro, ou le joueur qui veut juste jouer avec ses amis et aller brûler des calories. Et c'est ça qu'on veut faire. Il y a pour tout. Il y a pour tout. On veut encore continuer. On veut beaucoup mettre les femmes aussi. Puis on commence à penser au futsal adapté et à avoir quelques opportunités pour les jeunes aussi. L'Haïti, c'est bon, là, en ce moment, vous êtes sur la map, là, et à ce moment, ça se passe bien en Gold Cup. On a toujours été sur la map. Ouais. C'est pas la tienne, mais on a toujours été sur la map. Oui, mais footballistiquement parlant, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous étiez toujours sur la map, de façon, je veux dire... Quand on était à la Coupe du Monde, si tu vois exactement le but de Mano Sanon à son dinosaure. Quelle année vous étiez en Coupe du Monde? Vous avez déjà été? Ben oui, franchement. Tu vas voir... Les grandes équipes comme la Côte d'Ivoire, ils viennent d'y aller récemment. Je veux dire, je pense... Ouais. On a été là. On s'entend que c'est plus facile de se qualifier en... Non, pas maintenant, non, je veux dire... Écoute, Haïti est un pays qui a tellement pas de ressources. Oui, c'est pour ça. Et qu'on soit là, on va être fiers, puis on va être fiers. Parce que de toute manière, on est un peuple fier. Bermude, Nicaragua, ça a des ressources, ça? Pour moi, c'est pas un exploit, ce que vous avez fait. Parce que là, vous avez battu 2-0 le Nicaragua. OK. Vous avez battu 2-1 le Bermude. OK. Et ensuite, vous allez faire le gros morceau, le Costa Rica. Ben, voilà. Mais le Costa Rica, c'est qui? Il y avait Venegas. Les Haïtiens, ils sont pas pour les équipes africaines et on sait pas pourquoi. Ils sont pour Brésil. Ouais, Explique-moi pourquoi. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a un Brésil-Cameroun en 8e de finale et tu vas choisir Brésil? En fait, c'est pas, il y a une grande proportion des gens qui sont pour Brésil, mais il y a une proportion qui est Argentine aussi. Faut pas. Donc c'est même pas. On est. Non. Quelque chose d'encore moins rapport. Ben, en fait, c'est que. Pourquoi Argentine? Honnêtement, là, je sais pas si c'est. Honnêtement, c'est vraiment une bonne question. J'avais déjà eu la réponse. Je me rappelle plus exactement ce que la personne m'avait dit, mais j'ai juste qu'il y avait une affinité. Bon, tu sais, Brésil, c'est les belles années, c'est le beau jeu, c'est Pelé. C'est la perfection. Je pense que plusieurs... Yoga Bonito, exactement. Puis le fait de Pelé qui a pu, comment dirais-je, lui a pas arrêté une guerre comme Didier Drogba, mais par son jeu, par sa manière d'être, ben, il a fait sa place comme ça. Bon, on a pu trouver un petit peu refuge en lui. Oui, c'est ça. Donc, c'est de là que ça a commencé. Puis ensuite, ben, c'était le beau jeu, les belles années. Puis on était... Et ça a donné des ressources économiquement au Brésil. Hein. Le Brésil, tout ça, le football, il les aide. Hein. Ben voilà. Puis, donc non, ça c'est... Non, mais il y a une partie des Haïtiens qui sont très argentines aussi. Puis d'autres aussi. Mais majoritairement, c'est Brésil. Thank you, my man. Merci à toi. Merci la team.